est-ce qu'on était. Alors, si je ne me trompe, on avait fait le Pérec Aleph et Bet de Shara Beroudim, c'est ça? Attends. On était où, non? Shara Beroudim, c'est-à-dire Shara Tikkun dans Etzraïm. Ouais. Et on avait fait, je crois, les deux premiers prakim. Il fallait qu'on commence à Ve'ene Metziut Mekom Itpashtut Kol Elu Apartsufim. Attends, je retrouve. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'on avait vu, c'était que il y avait une remontée des Oroth, des Shiva Melachim, dans Bina, de Nekudim, et ensuite une remontée comme ça de degré en degré jusqu'à Av et Théamim de Sag. Et ça faisait un zivouk de Av et Théamim de Sag qui donnait naissance au Ma'achadash qui sortait par le Metzar. Et que le Metzar allait faire que ce Ma'achadash allait se combiner, chaque madriga du Mahadash allait se combiner à la madriga correspondante des Oroth Ouais, ouais, je comprends. des Nekudim pour former les Partsoufim. C'est ça l'idée. On s'était arrêté là, hein, on s'était arrêté, on avait dit טעמים אלו שיש בשם בן נעשים נוקבה דעתיק יומין, וכן מנקודת של מה נעשה צד הדוחא דאריך אנפין, ומנקודת של בן נעשה צד נוקבה דאריך אנפין, וכן על דרך זה בשאר חלקי האצילות, כאשר נביא בעזרת השם כל פרט ופרט במקומו. On s'était arrêté là. Hein. C'est ça. Alors, on est au Pélag Gibel. Ouais. Donc, en Vénal gros, et Tzilut. on Oui, retient vas-y. que on retient que la partie Ma a formé le parti Zachar de Harir et la partie Ben a formé le Nekeva de Harir, la Nouk de Harir. Voilà. En gros, pour l'instant, ce qui nous annonce de manière très générale, c'est que on va avoir, euh, suivant comment on les compte, entre 6 et 12 par Tsoufim, ok? Ouais. Atik, Ari, Chaba, Ima, Zeir, Nukva. Euh, et que, fondamentalement, à chaque fois, chaque part, soit chaque partie masculine du partsouf, soit chaque. Voilà. C'est ça qu'il va falloir voir exactement, parce qu'il ne le dit pas. Il s'arrête ici à rire. Mais en tout cas, apparemment, chaque aspect masculin des partsouf qui vont être formés, ça vient de Shem Ma, et chaque partie féminine, ça vient de Shem Ben. Ok. Ça va Ok. être l'objet des Shaharim suivants, parce que là, Shahar à Tikkun, proprement dit, dans Etzraïm, on arrive déjà à la fin. Après, on va passer à Shahar Atik, Shahar Arif, etc. Bon, mais là, on va voir la constitution des différents parsoufim, c'est ça? Ouais, mais avant, il va nous Dans le donner détail. encore des klalim Sur la... sur cette notion de tikkun qu'il va falloir comprendre. Il dit comme ça. Vene metziut mekom et pashut kol elu apartsufim adochin vanuvim anassim mitchabrut shema uven keniskar היה מקומו במקום שהיו תחילה הנקודות שיצאו דרך נקבי העיניים והוא מטיבו לאדם הקדמון והסוף רגליו. De manière globale, l'espace ontologique où vont venir à l'existence ces différents partsoufim, c'est le même espace que là où il y avait les 10 mélachim. C'est-à-dire à partir du nombril de Adam Kadmon en bas de ses pieds. Au-dessus du nombril, c'est les horodes de Ozen Chotampe, et en dessous du nombril, c'est les orotes donc, qui vont être de Ma et Ben. Donc tous les parsoufim commencent au tabour de Adam Kadmon. De Hak. Voilà. Atzilut, c'est à partir du Tibor de Adam Kanon. ואור המצח הנקרא שמה, אף על פי שיוצאים מלמעלה מן המצח, הנה הוא מתפשט משם ולמטה ומתחיל מציאותו, Minatibur Atsium Raglav Keniskar. C'est de la même manière qu'on avait vu que les Horod des Enaïm, ils sortent des yeux, mais en fait, ils ne- ils n'apparaissent dans l'existence que quand ils ne sont pas recouverts par les Horod de Ozen Chotampe, et en dessous du nombril, de la même manière, le Hor du Mahachadash, il est.
présent potentiellement au-dessus du nombril, mais il est complètement absorbé, annihilé en tant qu'existence indépendante par rapport au Rot de Ozen Chotanpe. C'est qu'au niveau du nombril qu'il va apparaître. Avalma chez Nishtane Ata. Maintenant, c'est le gros chidouche et c'est ça l'essentiel, il va nous dire du tikkun. Qu'est-ce qui change maintenant? Mi barishona be'et yetziat nekudot ha'inayim. Par rapport à ce qu'on avait avant, on avait a priori Keter qui était au milieu, Chorma qui était à droite, Bina qui était à gauche, ensuite Da'at jusqu'à Malchut qui étaient superposées les unes par rapport aux autres. D'accord. Chacune indépendante, chacune son espace propre, mais sans répartition droite-gauche. Ce qui change À maintenant, la queue de leu. ouais, comme dirait le regretté Bézu. Alors, Euh, Qu'est-ce qui change? Qui az haïta nekudat keter bimkoma bilvad, ואחריה נקודת החוכמה לבדה, בפני עצמה, וכן על דרך זה כל העשר ספירות. אבל נתן יתוסף תיקון גדול. Chacun au début était indépendante, existait en soi et pour soi, pour parler philosophiquement. Euh, Maintenant, le grand tikkun qui vient d'être ajouté, Veu ki nekudak taketer nimshecha vinitpashta mimkoma ad lemata ad karov el siyum ragle adam kadmon. כמו שנתבאר בעזרת השם במקומו. ואז ההתפשטות הזה, וזה ההתפשטות, הוא כל שיעור הנקרא בשם עולם האצילות. C'est-à-dire que le Keter en fait, ici, quand il parle de Keter, il parle en particulier de, comme on va le voir, de Keli à Keter, d'accord? Keli à Keter, au début, c'était en haut. Puis ensuite, il y avait Keli à Keter, ça s'arrêtait, il y avait Keli de Chorma. Là, on dit non, le Keli à Keter, il s'agrandit, il part d'en haut jusqu'à tout en bas. En réalité, presque tout en bas. Presque tout en bas, on verra exactement où. Mais presque tout en bas. Et donc, il occupe verticalement tout l'espace de Hatzilut. Venekudazo hi nugba de atik yomin. Puisque finalement, ici, ça c'est une question d'ailleurs, il nous dit ce qui s'agrandit ici, c'est pas le, le mât, d'accord? C'est pas clair s'il y a finalement des kélim de mât qui sortent. On t'entend pas, Yoshua. il parle de Keter, là. Oui, il parle de Et Keter, après, mais il te parle de Nekudazo, il nous va Atik Yomin, le Keter de. Il parle de Keter. Avalatan, Tosef Tikkun Gadol, Behu, alors en Nekudat fait là, Keter. il parle de. Donc, s'il parle de ce qui va être Nouva Déatique, c'est qu'en réalité, il nous parle de Keter de Ben. D'accord. Il nous dit ici, qu'est-ce qui change en fait? Pour l'instant, il ne parle même pas vraiment de Ma. Il dit qu'est-ce qui change entre les Oroth et les Kelim qui étaient au début Bebrinat Nekudim et maintenant les mêmes Oroth et Kelim qui vont être Bebrinat Partsoufim. D'accord? Oui. Donc c'est toujours le Ben. Il parle pour l'instant que le Tzad de Nukva. C'est pour ça qu'il dit c'est Nukva des Attiques. En réalité, comme on va le voir, le Nukva des Attiques et Docha des Attiques, ça forme un seul parsouf qui sont vraiment à égalité. Donc, ce qui va être vrai ici pour Nukva des Attiques va être vrai pour Docha des Attiques aussi. Docha des Attiques aussi, ça va, qui est formé par le Ma, ça va partir du haut de Olam Hatzilut jusqu'au bas de Olam Hatzilut. Okay. Est-ce qu'il y a des Kélim de Ben qui sortent, de Ma qui sortent en même temps que les Horod de Ma? Ou est-ce que les Kélim des Mais là, on est, Partsoufim, ils viennent que de Ben? Ça, c'est pas clair pour l'instant. mais là, on est uniquement dans la Hitziat de Ben, puisque Oui, c'est c'est- c'est les Oroth c'est les Oroth de Enaïm. Donc, c'est les exactement. premières. Donc, Keter, c'est Keter de, enfin, Oui, c'est la Keter de première. Ben qui devient Nouvelle Adriatique. Okay. Mais cette modification qui s'opère, elle se fait sous l'effet du mât.
Attends, le mât n'est pas intervenu encore. Si c'est le mât qui fait ça. Le mât, C'est parce qu'il y a il le fait. mât qui vient s'associer au ben que le ben subit une transformation. Et que le ben devient ben d'ailleurs. Pour l'instant, il n'était Oui, pas mais on n'en ben. parle pas là. On n'en parle pas. On vient de le dire juste avant. On a dit qu'il y avait אבל la על Yetzirah du מתן נקודת Mahadash. תיקון, oui, והוא כנקודת הכתר נמשכה פשטה במקומה. Ah oui. Ah, c'est après le tikkun que il parle de Keter qui nimshecha ben peshta bimekoma atel Voilà. Il dit jusqu'à. d'abord, la Yetzirah de Ma, elle a un effet sur Ben. Et ensuite, il parle du Ma aussi. Vechen al dererze, atik yomim des dolcha, des troura, הנעשה מטעמים של שם מה נזכר, גם הוא נתפשט כשיעור הנזכר. וכן עשו כל השאר, אריך ונוגבה וכולי. D'accord. Donc, tous les partsoufim, finalement, euh, verticalement, ils vont commencer à une hauteur différente, qui est celle de la Nekuda primordiale, mais les Kélim vont s'agrandir pour descendre jusqu'en bas de Hatzilut. Ah, alors, Et surtout, Vehil Bishu Zelazé Ad Bechinat זעיר ונובע באופן שכל רגלי פרצופי האצילות בין של העתיק, בין של הליך, בין של זעיר ונובע, כולם שווים בסיומם. C'est que finalement, ils vont s'emboîter comme des poupées russes, qu'on va avoir donc le partsouf atik et dans sa dimension masculine et dans sa dimension féminine, qui va de Keter de Hatzilut jusqu'à Malchut de Hatzilut. Arir, qui va partir de, on va dire, la moitié de Keter de Hatzilut jusqu'à Malchut de Hatzilut. Abba et Ima, qui vont partir de Chochma et Bina de Hatzilut jusqu'à Malchut de Hatzilut. Zeir, qui va partir de Da'at de Hatzilut jusqu'à Malchut de Hatzilut. Et Malchut de Hatzilut, qui va être tout en bas. Mais ils finissent tous au même niveau. Il va falloir essayer de donner une interprétation à ça. Pour l'instant, on visualise comme ça, mais il va falloir y donner du sens. והמסתיימים יחד מעט למעלה מסיום רגלי אדם מרגלי, קדמון. מרגלי. ולמעלה מרגלי אדם קדמון. ושם הוא סיום של האצילות. Donc il Hicham, finit. alors, toi, tu as mis ragli Adam Kadmon. Ouais, Moi, j'ai mis Sium ragli Adam Kadmon. C'est un truc pareil, bizarre. non? Ça dépend. Est-ce qu'ils englobent une partie des pieds ou est-ce qu'ils englobent pas du tout Ouais. les pieds? Il dit, regarde, il dit les ma'la. מסתיימים יחד מעט למעלה מרגלי האדם קדמון, ושם הוא סיום כל האצילות. Alors, moi, j'ai une autre girsa. J'ai une Ah, girsa qui vas-y. dit Me'at le ma'ala mi siyum ragli Adam Kadmon. Vesham ou siyum kol ha'atzilut. C'est dans cette édition-là édition de Avad Shalom, qui est normalement assez fiable, mais il faudrait voir les diunim. Euh, alors là aussi, qu'est-ce que ça veut dire en fait, cette histoire que ça s'arrête un petit peu au-dessus des pieds ou de la fin des pieds d'Adam Kadmon, c'est que, je rappelle ce qu'on a vu au tout début, c'est qu'on avait d'abord la dimension des Aïgoulim, qui étaient des cercles concentriques à partir de la frontière du Ensof, ok. On avait le Igoul des Atik, Igoul des Arich, etc. Et ensuite, il y avait le cave qui investissait cet espace-là, et on disait bien que pour que cet espace circulaire équanime soit orienté, et orienté moralement, c'est-à-dire qu'il y ait une présence des valeurs au sein au sein du réel, ce cave n'allait pas jusqu'au bout. D'accord? Il partait d'un point, mais ce n'était pas un diamètre complet, ça s'arrêtait avant l'autre côté. Ok. Oui, Comme parce ça qu'autrement, il y orientait, il y avait du aurait. haut, du bas, de gauche, du droite. Ok. Sinon, il y aurait eu fuite. Ça veut dire il y aurait pas. Sinon, ça aurait été Sinon, le. tu n'avais rien gagné. C'est-à-dire, tu as tracé un diamètre, mais ton cercle, il reste un cercle, en fait. Tu vois. Mhm. Et donc, si je me rappelle bien, il faudra qu'on vérifie, mais ça veut dire que ce rayon-là, il va
jusqu'en gros, il s'arrête avant le bas du Avant. Igoul de Hatik. Ouais. D'accord? Il Hein? reste. Ok. Non, non, non. Pourquoi tu dis du Haïgoul de Hatik? Parce que le Igoul de Hatik, il est comme ça. C'est le plus grand cercle à l'intérieur du Timsum. Ok. Ouais, Donc le cave, il part de là et il descend là et il s'arrête juste avant le dernier cercle. ouais, d'accord. Un quantum, quoi, avant le dernier cercle, qui est l'épaisseur de Igoul de Hatik. Ouais, de Igoul de Hatik. Et donc les Raglais Adam Kadmon, ils sont au-dessus de ça, donc ils sont au niveau de Igoul de Harir. Et comme et on n'a pas que Hatzilut, il va falloir qu'on casse quand même Bria et Tziraassia là-dedans. Bria et Tziraassia, ils vont aussi s'étager autour du cave. Donc, si on est dans la partie basse de l'espace circulaire du Tzimtzum, on a un espace vide qui est l'espace entre le cercle et le bout du cave. Et ensuite, au-dessus, au niveau des pieds d'Adam Kadmon, on a un espace où on va avoir les Olamot, Bria, Yetzira, Asya. Et au-dessus, entre le haut des pieds d'Adam Kadmon et le tiers d'Adam Kadmon, on va avoir Hatzilut. Et encore au-dessus, on a les Oroth à Elionim d'Adam Kadmon, Ozen, Chotampe, etc., etc. Sans préjager de ce qu'il peut y avoir au-dessus de la tête d'Adam Kadmon. Mais voilà en gros comment ça fonctionne. En fait, ce qu'on est en train de nous dire ici globalement. Je pensais, je Neshama ze pensais, la- mais ze Julien, malbush la ze. Julien, excuse-moi, je pensais que le Haïgoul, ça veut dire que le Tzimtzum, lorsqu'il y a eu le Tzimtzum, il y a eu le. Ah non, il y a eu les. Non, attends. Lorsqu'il y a eu le Tzimtzum, donc il y a eu un Haïgoul, ça veut dire il y a eu le Tzimtzum. Donc il y a eu Ouais. une sphère qui s'est créée avec un cave. Et le Non. cave n'allait pas jusqu'au bout de la sphère. Oui. Mais il n'y avait pas pour l'instant, il n'y avait ni partout, ni rien, d'accord? Après, Ouais. il y a eu un or qui est venu, donc il y a eu un cave, et puis autour les égoulim, mais les égoulim sphériques, ça veut dire qui entouré, ça veut dire les égoulim qui sont venus épouser la forme de la sphère. Ça, c'est de manière sphérique, et puis parallèlement, de manière parallèle, se sont créés les parsoufim. Alors attends, non, c'est pas tout à fait dans cet ordre-là. C'est-à-dire que Enfin, c'est d'abord, l'inverse. D'abord, il y a eu le cave qui est venu avec les parsoufim, avec les bouchim, les différents parsoufim. non, Après, et au fur et à justement, mesure, il y a eu les rigoulim qui se sont non, c'est-à-dire installés. d'abord, tu as eu le Tzimtzum, ok? Ouais. Il y avait un espace vide avec éventuellement une trace, un réchimou de la présence initiale, Oui, d'accord? oui, ça, c'est un autre Qui problème. est, qui D'accord. est le, qui est le Shoresh Hakelim, pour le dire rapidement. Ouais. Et qu'ensuite, tu as un cave qui a investi cet espace-là. Ce Mhm. cave-là, en réalité, c'est Adam Kadmon. Ok. Oui, Et que ce cave, en descendant dans l'espace, a engendré en même temps des égoulim, des sphères concentriques. D'accord? ouais, C'est la descente d'accord. du cave qui engendre des sphères concentriques, mais pour l'instant, tu n'as pas d'autres partsufim que Adam Kadmon. C'est une fois que Adam Kadmon est constitué que le cave s'est arrêté et que les igoulim de Adam Kadmon, si tu veux, d'accord, qui Mais ça veut sont. dire que lorsque tu dis qu'il part jusqu'au Sioum des Raglais de Canon, ça veut dire qu'il va jusqu'au bout presque au-dessus de la sphère. Il n'y a pas de hack, il n'y a rien. Il va jusqu'au bout de Alors, la sphère. c'est-à-dire, oui, tu as raison, c'est très spécial, parce que quand on parle comme ça des igoulim de Hatik, des igoulim de Harir, etc., en Mhm. réalité, c'est les igoulim de Hatik de Adam Kadmon, de Harir de Adam Kadmon, etc. C'est pas les igoulim de Hatik de Hatzilut. C'est Parce qu'il ça. n'y a pas encore de partsufim de Hatzilut, effectivement. Ces igoulim qui sont primordiaux, qui naissent et qui sont générés par le cave, c'est des igoulim de Adam Kadmon. Ils sont bien antérieurs à Hatzilut. C'est vraiment la toile de fond de tout le réel. Parce que finalement, on voit bien que Hatzilut, il va se déployer autour, enfin, ou devant le cave, euh,
il faut voir si. Parce qu'a priori, tous ces Partsoufim-là, on a vu qu'ils n'étaient pas Mitlapshim, le gouffre de Adam Kadmon. C'était devant Adam Kadmon. Ensuite, eux, ils sont C'était des Mitlapshim poupées, Zébazé. des poupées russes. Enfin, poupées Ouais, russes. Non, ouais. mais enfin. Ouais, des poupées russes, des poupées russes. Hmm. Et pourquoi c'est important? C'est ça qu'il nous dit, c'est que cette imbrication des partsoufim va faire que Aliadken narasu neshama zelazé veze malbouche lazé. C'est que les partsoufim vont être l'expression et le voilement des uns des autres. C'est-à-dire que chaque D'accord. partsouf inférieur enveloppe C'est un tous les massacre. partsoufim supérieurs, Voilà, c'est en un tout cas une massacre sur les. certaine dimension des partsoufim supérieurs. D'accord? Par définition, il va toujours y avoir la partie supérieure du partsouf d'avant qui n'est pas mitlabèche dans le partsouf inférieur. D'accord? Ouais. Donc le Bah, partsouf inférieur n'exprime jamais la totalité de la réalité du partsouf supérieur. Il y a toujours quelque chose qui transcende. Ok. Mais en même temps, c'est quand même beaucoup mieux que la situation précédente où finalement il n'y avait pas de communication. C'est-à-dire, soit tu étais, si on parle en termes de Avodat Hashem, soit tu étais en rapport avec l'aspect du divin qui s'appelle Malchut, et finalement tu n'avais aucun accès à la dimension du divin qui s'appelle Zeir Anpin, et inversement. C'est-à-dire qu'en réalité, on était dans une situation polythéiste, vraiment. C'est-à-dire que le divin s'exprimait par différentes personnes divines, euh, identités divines, mais qui étaient indépendantes les unes des autres. Et c'est une situation à l'indienne, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que chez les Indiens, c'est comme ça. Chez les Indiens, oui, il y a la certitude que finalement, il y a une réalité divine au-delà de toute dualité euh, qui, euh, qui transcende tout et qui irrigue tout et dont toutes les divinités ne sont que une manifestation partielle. Mais après, ça c'est, on va dire, le fondement philosophique et la finalité de la foi et de la pensée. Mais dans la pratique réelle, les gens se choisissent une divinité d'élection. Ils te disent, bah voilà, moi je suis, ma sensibilité c'est plutôt tel truc, donc je vais choisir de rendre un culte à Shiva, ou je vais choisir de rendre un culte à Vishnu, sous la forme de tel ou tel avatar, parce que ça correspond plus à ma sensibilité, etc. Et là, on te dit, oui, effectivement, ça c'est la dimension des Melachim Kalmonim. C'est-à-dire que chaque divinité est indépendante. Lorsqu'on nous dit le grand tikkun, c'est que non, oui, c'est vrai qu'il y a différents visages de la divinité, et ces différents visages de la même divinité, et chaque aspect de la divinité donne accès à un aspect plus intérieur du divin sans abolir les uns les autres. C'est-à-dire que c'est une voie spirituelle qui passe par tous les visages du divin. Et c'est-à-dire, c'est pas comme, encore une fois, chez les Indiens, où il y en a qui vont te dire, voilà, moi je suis dans la bhakti, c'est-à-dire je suis dans la dévotion amoureuse, tu vois. Moi, ma religion, c'est de chanter des chants d'amour à Dieu et d'être dans l'émotion et dans l'extase, etc. Et d'autres, ils vont te dire, non, non, moi je suis... moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des rituels très compliqués. Alors, je vais prendre tel autre aspect. Ou moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans la spéculation intellectuelle. Et chacun, il fait son truc. Chez nous, non, tout est imbriqué. Ça ne veut pas dire que, justement, il n'y a pas d'exclusif. Tu ne peux pas dire, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être à la synagogue et de rentrer en extase parce que je chante les Chadodi ou Berir Shemet. Ok. Mais ça ne m'intéresse pas de faire l'Imoud Torah. Mais tu ne peux pas dire l'inverse non plus. Tu ne peux pas dire, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste l'Imoud Torah et je n'ai pas envie de faire les chants de Shabbat. Non, tout ça, c'est une partie intégrante de la Avodat Hashem.
וגם כי הכלים שלהם הגדילו על יד שנתפשטו עד למטה. בזה יש להם כוח לקבל העולות שלהם בהיותם כלים גדולים. Alors ça, on répond à une autre couchia, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que ça change l'irruption du mât, okay, par rapport au kélim? Quel est le tikkun que le mât effectue au niveau des kélim? Et bien précisément, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas que le tikkun des kélim, c'est la agdalat à kélim. C'est-à-dire que avant, on avait cette idée que chaque aspect du divin, il a son contenant propre. Et c'est en ayant chacun son contenant propre que les choses sont bien rangées. Et là, on te dit non, au contraire, c'est en comprenant que chaque Kéli contient plus que son essence propre qu'il peut y avoir tikkun. Et ça va, pas trop fatigué? וגם כי הכלים שלהם הגדילו על ידי שהתפשטו עד למטה, ובזה יש בהם כוח לקבל האורות שלהם בהיותם כלים גדולים. Ça veut dire que les kélim se sont étendus jusqu'en bas. Ouais. Et donc, de ce fait-là, du fait que les kélim se sont agrandis au-delà de leur lieu propre, de leur définition propre, c'est ça, paradoxalement, qui leur permet d'accueillir leur lumière propre. Parce que, précisément, c'est ça la différence essentielle entre les kélim et les oroth. C'est-à-dire, les kélim, comme on va dire bientôt dans la Megillah, les kélim mi kélim shonim. C'est-à-dire que les kélim, c'est le chinouille, c'est les contenants qui sont différents les uns des autres. Okay, et c'est parce qu'ils sont différents les uns des autres qu'ils expriment chacun un aspect particulier. Mais on dit les oroth, mais les oroth, fondamentalement, c'est or echad. Il y a une seule lumière. C'est la lumière du cave. C'est la lumière du Ensof qui s'exprime à travers tout ça. Et donc, la difficulté, c'était de croire que, en ayant des kelim shonim, ça va suffire à exprimer les différentes couleurs, si on veut, qui sont contenues dans la lumière primordiale. Et justement, c'est ça qui crée l'inadéquation entre les oroth et les kélim, c'est que euh, les oroth, parce qu'elles sont fondamentalement une seule lumière, elles contiennent une multiplicité d'aspects et une complexité que les kélim, si c'est juste kélim shonim, ne peuvent pas exprimer. Donc là, finalement, les kélim, en s'agrandissant, ça acquiert les deux aspects. À la fois, c'est kelim shonim, c'est-à-dire que chacun va exprimer un attribut différent, mais il exprime cet attribut différent en incluant aussi la diversité des autres attributs. Ça veut dire que c'est les massachim des différents kélim qui forment la différence. Ça veut dire Ouais, chaque kélim fait un massach, l'un par rapport à l'autre, et on a une atténuation de or du cave. Et c'est ça ce qui fait la différence entre les kélim, entre ouais. les différents. Ben, quand on te dit là, c'est la métaphore classique de la lumière, le Ramak le développe très bien, ça, dans Sha'ar HaGevanim, Portique des couleurs. Parce que le problème d'où part le Ramak dans Pardes Rimonim, c'est cette question de savoir est-ce que les sirotes c'est Atzmut ou Kelim, si c'est que des Kelim, comment est-ce qu'ils peuvent être identiques comment est-ce qu'ils peuvent être appelés divins? C'est-à-dire comment est-ce qu'il peut y avoir
une identité et une différence entre les Sphirot et Ensof, quoi. Et ce qu'il explique, voilà, fondamentalement, la lumière, c'est la lumière du Ensof, euh, Et qui est, qui est à la fois simple et qui contient l'ensemble de la diversité du réel, et que les Kélim, c'est ça qui va faire la différenciation, mais qui sont en quelque sorte comme des prismes qui vont exprimer telle ou telle couleur. Bon. Et, et c'est la métaphore de la lumière matérielle, c'est-à-dire que nous, on voit plein de couleurs différentes et on voit plein d'objets différents, ok. Mais en réalité, on ne voit que de la lumière et on voit une seule lumière. C'est la même lumière qui fait que mon écran, que mes livres sont rouges ou que mon carton est marron ou que mon étui de guitare est noir. C'est la même lumière. Mais les kélim, c'est-à-dire les objets qui vont refléter cette lumière, vont lui donner une individualité. C'est-à-dire, mais en même temps, euh, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'objet. oui, oui, ça c'est évident, mais la lumière, c'est à l'origine. Ouais, Or, Ein Sof, elle est à l'origine, donc c'est à ouais, l'origine de tout. Donc ouais. maintenant, Et non, une achinami, c'est tout ce l'habillage qu'on qui a est vu compliqué. avant en amont de Sharan et Koudim, c'est que même les Kélim, à la base, c'est des Oroth. Oui, mais tout est, oui, mais ils sont ils sont plus épais, ils sont moins, moins transparents. C'est des Ouais, orotes, comment on appelle ça? Des orotes gassim. Ils sont ouais. gassim, plus en France. Simplement, c'est des orotes, mais ils ont bon, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, ils sont plus Une bruts que opacité, quoi. gassim. Oui, ils sont gassim. Et on avance encore un peu. Et on peut pas faire autrement. Julien, on peut pas faire autrement que de dire que les Kélim, c'est des orotes. Parce que Oui, oui, ça aurait, oui. été- ça aurait été quoi autrement? On est dans un monde de Soft, tu comprends? Ça aurait été Ouais, quoi? C'est ouais, pas ouais, c'est possible, tu sûr, vois. c'est sûr. Rien n'a été Veine créé. Il faut pas oublier que faut pas oublier que c'est venu bien avant la création du monde. oui. Tout ça, c'est antérieur à la création du monde. Ah, vas-y. והנה, זה האור של שמה החדש, היוצא מן המצח כנזכר, הוא סוד המלך השמיני, הנזכר בפרשת וישלח, והנקרא הדר. Adam. אשר לא נזכר בו מיתה בתורה, כי לא מת כמו האחרים. Okay. Donc cette lumière du Mahadash qui sort du front, c'est le sens kabbalistique du huitième roi des rois d'Édom, qui sont listés dans Parashat Adam. Vayishlach, qui s'appelle Hadar. Donc on ne Et là, parle et pas de sa là-bas, mort. comme on le sait, c'est le seul dont on ne dit pas qu'il est mort. Hmm. Non. Parce qu'il n'est pas mort comme les autres, en fait. והדרבה הוא המתקן והמקיים השבעה מלכים קדמאים שמתו הקודמים אליו. כן, נזכר, טוב. C'est lui qui fait le tikkun et qui maintient dans l'être, qui ressuscite les sept rois précédents. כי כבר הודעתך כאילו המלכים כולם הם המלכים הנזכרים בפרשת ואלה המלכים אשר אנחנו מייעדי צדק. אוקיי, זה מה זה. ולפי שכאשר יצא התחיל תכף לברר בחינת אלו המלכים ולעשותם בחינת נוגבין אליו, שהם נקראים עתה בשם בן דהים כנזכר לקדם. En réalité, לכן נאמר בו, וימלוך תחתיו הדר ושם אשתו מיטב אל. Alors non seulement on ne dit pas qu'il est mort, mais c'est le seul dont on mentionne qu'il a une femme. Okay. Alors, ça veut dire qu'il a transformé tout le reste en C'est nous. ça qui est fou, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que la femme du huitième roi, C'est c'est tous les les sept Mélachim rois avant. précédents. Voilà. Mais qui sont transformés en Nouk, Voilà. en Ogvin. כמו שנאמר בזוהר, דעדשת לא יתקר איתתה ונוגבה כלל, בר השתה, ואם כך התקיים כולה דעשתה, הווה דחר ונוגבה, כדקח הזה. כנזכר בידיו. Donc, autrement dit, c'est nous, on croyait que ces sept rois, ils étaient masculins.
mais en réalité, ils étaient ni masculins ni féminins, ils étaient potentiellement féminins, mais ils vont acquérir leur féminité, ou en tout cas le féminin va prendre un sens par rapport à ce masculin qui arrive. Donc, mais en réalité, ce Melech Hashemini, il est pas non plus masculin à la base. C'est dans son rapport aux 7 rois précédents que va y avoir une définition de qu'est-ce qui est le masculin et qu'est-ce qui est le féminin. והעניין כי הם בחינת שמה ובין הנזכר והשתה נקרא אדם, לפי שאדם כולל זכר ונקבה. Finalement, le Hatzilut va s'appeler, les partsufim de Hatzilut vont s'appeler Adam, Adam qui est de Gematria 45, d'accord, Ma, parce que là, il y a une le Adam, Adam c'est un nom qui suppose le masculin et le féminin, d'accord. זכר ונקבה ברא אותם. לכן תמצא כי שמה הוא בגימטריה אדם. C'est pour ça que מה c'est la בגימטריה d'aדם. ואם תאמר לי, si tu me dis, ועלו בשם מה לא נעשו רק בחינת הדחורין שבאצילות והנוקבין נעשו בשם בן. Alors je comprends pas. D'un côté tu me dis que Adam c'est masculin plus féminin. Et après tu me dis Adam c'est Shemma, mais Ma c'est que le masculin, c'est pas le féminin. Donc là on rentre dans le gros problème. Le problème qui préoccupe tant nos féministes aujourd'hui, pourquoi est-ce que le neutre est masculin? Pourquoi est-ce que le genre par défaut, c'est le masculin? Pourquoi on dit l'homme pour dire l'être humain? והעניין הוא כמו שאמרנו לאל, כי שמה בצאתו היה מברר משם בן, והיה מחברו אליו, ונתקן עמו. Parce que c'est le Shemma est actif ici, c'est lui qui fait le birour des Melachim pour le transformer en Shem Ben et qui le lie à lui. Et en le liant à lui, il le fait tikkun. Venimsa, ki az haya or ben tafel elav, vaya yonek mimenu, kedimion ben imabat. Ça fait que le ben, il est dépendant, il est dépendant du ma. Et il tête sa vitalité de lui. Non. Comme quand il y a un fils et une fille, Sheakol Nikra al Shem Aben, Vehu Yoresh Akol, Veinu Noten El Abat, Ela Masheyitav Be'enav Mirtsono. C'est de là qu'on voit dans la loi de l'héritage que s'il y a un fils et une fille, finalement, c'est le garçon qui va être l'héritier premier et la fille peut hériter, mais uniquement en fonction du garçon. Je sais que c'est pas très moderne, mais c'est comme ça. Comment en fonction du garçon? Développe. C'est-à-dire que si le garçon veut accorder si le fils veut accorder une part d'héritage à sa sœur, il peut. Mais c'est lui qui a la Il y a la main. maîtrise. ואם כן, נמצא כי הבת תפלה וחלולה בבל, d'accord? Donc, oui, il faut. De ce point de vue-là, du point de vue de la loi de la Torah, la fille, elle est secondaire et elle est incluse dans le fils. Et la reine Shem Ben, Sheu Abat, Nikra, Nitfela, le Shemma. Nukva, Nitfela, le Shemma. Sheu Ben Azachal. Vekelu labo, ki Shemma, hu amebarero, imo, vehu anetaken, vehu netaken al yede Shemma. והנה תקנה ראשונה. ולכן כאשר מברר אותו הוא לוקח בתחילה מה שמברר לעצמו כנודע לסותרין עטרין דירית ברת ויהו שהם החסדים והגבולות של שמה ושל בן ולבטל יהיב ברא לברתה כאשר מזדווג עמה יתרה דגבורה. C'est ça qu'on va voir ensuite dans tout ce qui va être le grand sujet du tikkun, c'est-à-dire la Hamshachat Amochin. C'est-à-dire que quand il va y avoir le deuxième degré du tikkun, c'est-à-dire on va passer à la gadout avec l'acquisition des mochines, ça va d'abord passer par le masculin. Le masculin va d'abord recevoir et les chassadim et les gvurot pour ensuite transmettre les gvurot au féminin.
Vecheilou netenala Attends, Michelo. attends, 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 attends. Attends, la phrase, alors, je suis fatigué, mais. Rachel Shem Ben Shehi Habat Nukva, d'accord? Donc, on est d'accord? Les Tfela, les Shem Mal, Shehu Haben Nazachar, d'accord? Donc, à partir du moment où ils sont Haberim, ils prennent une sexualité, enfin, ils prennent Ouais, un genre. ouais, Véhicule labo, ça veut dire le véhicule labo, ça veut dire que la batte, il parle de la batte et elle est là dans le ben. Dans le ouais, ben qui aurait été le ma, ouais, c'est dans ça. le zahar. Ça veut dire la noukva est là dans le zahar. Kishem Ouais, ma ou amevarero aimo. Ça veut dire c'est lui qui fait le birou. Benit kana al yede shemma. D'accord? Mais la reine, caché amevarer auto, et du ce fait, quand il quand le fait mât a du fait le baro, birur du ben, donc yahu bitrila ma shemevarer le hatso. Comment tu comprends ça? Qu'est-ce qu'il veut dire c'est-à-dire par là? que ensuite, quand il va y avoir euh, quand il va y avoir le Le tikkun, birour de Ben, voilà, le birour voilà. ouais, qu'est-ce Birur qui se de ben, passe? ça va se faire quand ils vont recevoir les mochim, d'accord? C'est-à-dire que Donc, Yahu Bitrila, Ma Shemevarer, Ma Shemevarer, ça veut dire c'est-à-dire que, il voilà, prend Ma, ça veut dire le Zachar prend ce qui prend lui est et nécessaire. sa part à lui et la part de la fille. Voilà. Alors, quelle est Et sa part à ensuite, lui? il va y avoir un zivoug entre le fils et la fille, et par ce zivoug, il va lui transmettre sa part à elle. J'ai compris, mais En quelle est sa part soi, à lui? pardon, Quelle est sa part à lui? sa part à lui, ça va être Itra des Chassadim, Quoi? et sa part Ça Itra va des être? Chassadim, ok. Et sa part à elle, Itra des Gvurot. Mais elle, elle ne va pas recevoir directement Itra des Gvurot de la part de Abba Veima. Abba Veima vont d'abord transmettre les Itra des Chassadim et Itra des Gvurot à Zeir Anpin, et c'est ensuite dans le zivouk de Zeir Venouva que Zeir va transmettre Itra des Gvura à Nougva. Ça va être tout le travail qu'on va faire notamment à Rosh Hashanah. C'est pas tout à fait de Rosh Hashanah à Shmini Atzeret, etc. Euh, Mais Keilu notena la Michelo Damia. C'est-à-dire que en réalité, Itra des Gvura, c'est pas une part qui lui revient à lui. Où tu es là? Tu as sauté là. Canada, Besod, Tren, Altrin, Drid, Baral, Shnehem. Je vais m'arraser avec Bourot. Tiens, tu as sauté cette Oui, partie-là. c'est ce que j'étais, d'accord. Besod Trin Itrin de Yarit Bara Talvaihu, Shem Achasadim Ve'avurot. C'est ça quand le Zohar il parle des deux diadèmes dont le fils hérite, il hérite des deux, c'est-à-dire et des Chasadim et des Gvurot, Shel Shema Veshel Ben, ok, ou les Vata Yahiv Bara les Barta. Et c'est dans un deuxième temps que le fils va donner à la fille. Kachel Mizdavek Ima. Et qu'est-ce qu'il lui, quand il s'unit à elle, et qu'est-ce qu'il lui donne? Il sera des Gvurot. Et donc, Vecheilou, c'est comme si Notena il lui donne à elle Michelo, Damien. En quelque sorte, comme il lui donnait quelque chose qui est à lui. En fait, c'est pas à lui, mais ça passe par lui. Et la reine ou l'Evado Nikra Adam, Kalitaoui. C'est pour ça que c'est. En réalité, Adam, c'est les deux, c'est Zachar et Nekeva. Mais comme le Nekeva est euh, indexé au Zachar, alors ça désigne aussi le Zachar seul. Donc finalement, le féminin va avoir deux modes d'existence. Son premier mode d'existence, c'est d'être englobé dans le masculin. Attends, Quand attends, elle attends, va se attends. séparer Echad de lui, Yota Klula Imo, ça veut dire elle est englobée au début, ça veut dire. Vitrila, c'est ça. elle est englobée avec le Zachar. Voilà. Elle a un La premier chérie que j'ai état dit où elle est. Fredet Bimenu, Beun Hotel là, Etra Degvura. Et lorsqu'elle Ouais, est du Fredet et lorsqu'elle est séparée de lui, lorsque la Noukva est séparée du Zachar, ouais. alors il lui donne sa couronne.
Voilà. Mais en quelque sorte, Voilà. elle va être émancipée. Alors, elle va avoir une existence distincte du masculin, mais c'est le masculin qui va l'émanciper. Ouais, intéressant. וזה סוד הכתוב שם, ושם אשתו מתאבל, בת מטרד, ou je sais Métared. pas comment, Métared. Métared. D'accord, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Qui n'est beshem azé, yesh bo klalut ma ve yutet. D'accord, il y a, dans Metavel, ça commence par memhe, et ensuite il y a yutet. Et c'est yutet, c'est quoi? Alba otiot alishonot. Donc, ces quatre premières lettres. Shebo, qui ama ou shem ma de alfin, d'accord? Ma, c'est ma, ok? Ve, Madalphine. Madalphine. Yamahu Madalphine. voilà, Californie. voilà. C'est shem ma, ok? Hein. Ouais. Ve yutet, ou bechinat anekeva, biota kelula imo. D'accord? Pourquoi est-ce que 19 c'est le féminin? Qui az anugva nikret milouy shem ma. Shebegematria yutet. Quand j'écris le Shemma, j'écris comment? J'écris Yud Vav Dalet, He Aleph, Vav Aleph Vav, He Aleph. D'accord? C'est ça le Mad Alphin. Mais à chaque fois, quand j'écris un nom comme ça, je vais distinguer le Shoresh du Shem, c'est-à-dire Yud Ke Vav Ke, qui vaut toujours 26, et le Miloui, et les lettres qui me servent à épeler les lettres. Donc ça va être Vav Dalet, ça fait 10, Aleph, ça fait 1, Aleph Vav, ça fait 7, Aleph, ça fait 1. 10 plus 1 plus 7 plus 1, ça fait 19. Donc, dans le schéma, j'ai Yutke Vavke qui vaut 26 et j'ai le reste qui vaut 19. Et le reste, c'est Noukva. D'accord? Voilà. On va te dire, en réalité, à chaque fois que tu écris un Shem Milouille, les lettres racines, c'est le masculin, et les lettres qui servent à épeler, le Milouille, donc, c'est le féminin. Kemo sheilbal etzenu inyan Adam vechava. Qui Adam ou Shem Ma, d'accord? Adam, Gematria 45, Ma. Et Kacher la Nekeva Haïta Imo, Haïta Nikret, Chava. Chez Gematria Yutet. Chava, 8 plus 6 plus 5, ça fait aussi 19. Okay. C'est donc, en réalité, dans Adam, il y a Chava. Adam, c'est 45. Chava, c'est 19. Adam, c'est 45, c'est Yud Vav Dalet, He Aleph, Vav Aleph Vav, He Aleph. Et Chava, c'est Vav Peut-être. Dalet, Aleph, Aleph Vav, Aleph. Peut-être. Yutet, 19. Et tu as Elohim. Voilà. Shiu Bechinat Milouy, Shemma. Qui colle Bechinat Milouy ou Gematria Elohim. Parce que Milouy, si tu fais la Gematria du mot Milouy, ça te fait 40 plus 30 plus 10 plus 6, ça te fait 86. C'est la Gematria de Elohim. Shiu Bechinat Nekeva Sheidinim. D'accord? Donc, finalement, toute dimension de Milouy, c'est une dimension de dinim. ובזה תבין למה הנקבה היא תמיד בחינת דינים, לפי ששורשה היא בחינת המלכים שמתו. נתקלל שעל כן נקראו מלכים מלשון מלכות, ça je passe, on a compris, ועונה כאשר נפרדת מעלה ונעשית בחינה לעצמה, ואז שניהם בסוד בעל ואשתו, דחורה לחודיה ונוגבה לחודה, לחודי ונוגבה לחודה, אז נקראת מתאבל, כי שם זה נחלק לשניים, נכון? Il y a une dimension, en fait, il y a deux dimensions du couple humain. Il y a une dimension fusionnelle où le féminin est englobé dans le masculin. Ça, c'est la dimension de Adam et Chava.
la dimension de 45 et 19. D'accord? Où le 19 est dans le 45. Mais il y a une dimension où les deux sont à égalité, où c'est le vrai couple, d'accord? C'est pas Adam et Chava, c'est ce qu'il appelle Baal Veishto, d'accord? L'époux et l'épouse. Le mâle dans son existence propre et le masculin dans son existence propre et le féminin dans son existence propre, alors à ce moment-là, le féminin s'appelle non plus Chava, mais Tavel, parce que là, à ce moment-là, va y avoir Ma Yitavel, qui Ma ou Dechora Kenuda, Ve Yetavel ou Begimatria Ben. D'accord? Si j'additionne si j'additionne Yud Tet Bet Aleph Lamed, j'obtiens effectivement 52 qui est le Ben. Chez Anouva, Biota Leatzma, Havaya Dehin. D'accord? Bon, ça, c'est tout ce qu'on va voir. En fait, ça va être tout le sujet c'est important, hein, parce que on va parler du tikkun à part soufi, mais toute la question qui va se poser dans la finalité du tikkun, c'est comment on passe donc d'une situation où le masculin est le rédempteur du féminin, et que c'est par le masculin que le féminin existe, et donc il lui est soumis, il est dépendant du masculin, à une situation où finalement le masculin permet au féminin de s'émanciper et qu'ils se tiennent à égalité. C'est ça la finalité du tikkun. Bon, je propose qu'on arrête ici. On arrête, non, peut-être on fait très rapidement la fin parce qu'après on aura fini. C'est dommage qu'on fasse la phase civique, là. Ok, bah alors on reprend la prochaine fois. Alors, pour la prochaine fois, c'est intéressant, ça. C'est Ça super. marche. Ça Allez, donne, Alors, attends, dis-moi, je voulais te poser une question. oui, Dis-moi, dans la paracha de ça, là, il y a, lorsqu'il parle des louchot, et ouais, des Herut al louchot, ouais. al louchot. Pourquoi il emploie le mot al louchot, alors que gravé al, il aurait dû bal louchot. Je Tu ne as une sais pas, il idée faudrait pour voir les ça? autres occurrences. Je crois qu'il n'y a pas d'autres occurrences de Harut dans la Torah. Alors, mais pourquoi il emploie le mot al? Tu as une explication à ça ou pas? Non, mais Al, ça veut dire au-dessus. Al, oui, sur. ça veut dire Il sûr, aurait tu vois, dû, c'est gravé sur les tables, mais il aurait dû dire B, bal louchot, gravé, on grave dans les louchot. C'est oui, on ne étonnant grave comme. pas à l'intérieur non plus, même si Je suis d'accord, mais bon, Al, c'est Al, le mot Al. Et moi, je pense qu'après, comme c'est la première occurrence qui a été employée de Herut à Al, l'expression a été conservée surtout jusqu'à nos jours. Tu vois, ouais, elle a été reprise systématiquement. bah, dans les pires cavotes déjà. Hmm. Alors, mais pourquoi il Mais a. c'est la seule occurrence de Harut dans tout le Tanakh, hein. Donc, tout le Tanakh. Ouais. Intéressant. Intéressant. Bon, Ah, et j'oubliais de vous faire la grande annonce, parce que c'est très important. Il y a des grandes nouvelles pour la yeshiva, laquelle? des étudiants, dont vous êtes des étudiants, parce que ce chiour n'existe Absolument. que grâce à la yeshiva des étudiants. Des, Donc des, après des, des années des étudiants à barbe, des étudiants à barbe, mais des étudiants quand même. Alors, et donc après des années d'errance dans le désert et d'accueil dans le Mishkan vous avez de trouvé Henri un Murger, local. on a enfin trouvé un local. Rav Zizek a enfin trouvé un local Ah, euh, zut, qui, s- qui se trouve précisément rue Vitruve, c'est-à-dire du côté de la rue des Orteaux par là, donc dans le 20e. C'est un super local. Franchement, on l'a visité. C'est une ancienne salle de sport, donc il y a de comment tu écris l'espace. Vitruve? Comment tu écris Vitruve? Alors, je vais dire ça, rue Vitruve. Vitruve. D'accord. Tu vois, c'est vers, pour te situer, je crois que c'est la place de la Réunion, ça.
c'est pas très loin de la place de la Réunion, c'est entre la place de la Réunion et la rue des Pyrénées. Donc on va être pas trop mal situé. C'est assez facilement accessible par la porte de Montreuil, porte de Vincennes, c'est pas très loin non plus, Avron, etc., Mais etc. alors, mais ça va être opérationnel dans combien de temps? Ça va être opérationnel, on espère, je ne sais pas où il en est exactement, il faudra demander. Je crois qu'il voulait un truc après Pessah et tout, alors je ne sais pas si ça tient encore. Apparemment, Euh, oui. ouais, ça tient toujours, tu en as parlé Apparemment, dernièrement? ça avance bien. Là, j'ai rencontré quelqu'un là, il y a quelques jours qui m'a dit que ça avançait bien. Bon, super. Mais donc, évidemment, il va falloir des sous pour ça. Donc, Ah, tu m'étonnes. Il faut ça, un c'est le gala grand alors. projet. Il faut un Donc, gala. il y a le Allô don, gala. Pardon? allô don. Alors, déjà, il y a un gala. Il y a un gala le 31 mars. Un vrai ou un virtuel? Non, non, un vrai gala au Salon Wagram. Mais il y a la campagne de soutien qui va commencer 2 semaines avant, le 17 mars. Et l'objectif, c'est de récolter 400 000 euros. Ce qui n'est pas délirant, hein. Bah, vu comment ça. Non, c'est pas. Non. Oui. Vu ce que les autres demandent, non, c'est pas délirant. Voilà. C'est pas un projet pharaonique, c'est vraiment un projet. Hmm. Voilà, le loyer est assez extraordinairement raisonnable pour un local aussi grand parce que c'est 150 mètres carrés plus 150 mètres carrés de sous-sol, un truc comme ça, hein. Donc, il va y avoir de C'est la pas mal. place, va y avoir un grand bêta-midrash, va y avoir des salles de cours, va y avoir une bibliothèque de référence, va y avoir une salle polyvalente et tout. Donc, ça va être très chouette. Donc, Bezrat Hashem. Bezrat je vais Hashem. partager sur le groupe les infos et voilà, je compte sur vous pour faire savoir les choses autour de vous parce que on espère en faire une institution pérenne. C'est pas le seul Beth Midrash qu'il y a à Paris, je sais bien. Mais c'est un peu le seul Beth Midrash où il y aura une telle diversité de cours et d'approches, quoi. Voilà. Super. Juste un Ben, petit c'est truc, super. Julien, Oui, pour revenir à ce que tu disais avant sur le fait que le masculin, enfin le neutre est masculin. Donc c'est le cas en hébreu, c'est le cas en français. Tu sais s'il y a des langues où c'est l'inverse, ça existe? non. Il y a pas de langue où le féminin l'emporte sur le masculin. Il y a des langues où il y a du neutre. Non. Euh, mais c'est pas une garantie d'égalité des sexes pour autant, parce que par exemple en persan, il y a pas de genre, c'est-à-dire que à part les trucs qui sont vraiment mâle ou femelle, tout est neutre. On peut pas dire que l'Iran actuel soit un paradis de l'égalité des sexes. Ah, Donc, donc si on pouvait choisir des combats un peu plus efficients que la féminisation de l'orthographe, même si c'est quelque chose que je défends aussi, au moins sur certains points. Donc c'est conforme à la grammaire. Euh, Parce que pour le coup, en français, on a forcé le truc, hein. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses, d'exclusion grammaticale du féminin qui ont été des décisions sociopolitiques conscientes. Par exemple, de l'Académie française à l'époque de Richelieu. Par exemple, à l'époque de Richelieu, il a été décidé qu'il y avait des acteurs et des actrices, parce que de toute façon, c'est des gens qui ne sont pas des citoyens au même titre que les autres. Vous savez que les acteurs et les actrices ont été émancipés en même temps que les Juifs au moment de la Révolution française, hein. C'est le même décret. ça veut dire quoi Euh, émancipé? Ça veut dire qu'est-ce qui leur est arrivé? et ben, ils ont eu les mêmes droits que les autres. Ah, parce qu'avant, ils n'avaient pas les mêmes droits que les autres, les Non, acteurs et les autres. non. Pas vrai. Tu étais un Même en tant que citoyen. Français? Ouais, t'étais un sujet de seconde classe. T'étais Ah un ouais. marginal, quoi. Et, donc il y avait des actrices et des acteurs, mais on a décidé qu'il n'y aurait pas d'autrices. Il n'y a que des auteurs. Ouais. Donc,
Donc, petit à petit, on arrive à réimposer le mot d'autrice, parce que c'est conforme aux usages de la langue, beaucoup plus que auteur avec un E à la fin, qui n'a aucun sens. Mais le mot autrice existe, quoi. Donc, poursuivons chacun à notre échelle notre tâche masculine d'émancipation du féminin. Allez, bonne soirée. Merci Hey, d'être fidèle au Shabbat poste. Tov, à Shavuot Tov bientôt. et à la Merci. semaine prochaine, j'espère. Merci Julien. Bye bye. À bientôt. Ouais. Au revoir, bye bye.